Bonjour et merci d'être avec nous sur carrapide.com. La synthèse de l'actu de la semaine est marquée par le rapport de l'inspection générale d'État, la recrudescence des accidents de la route et la défaite des Lions du basket face à la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'Afro-Basket 2013 qui se joue à Abidjan. Et on commence par parler de l'inspection générale d'État qui présentait ce mardi son rapport sur l'état de la gouvernance publique au Sénégal, remis au chef de l'État Macky Sall et qui a révélé de nombreux cas de malversation financière et de blanchiment de capitaux. Dernière minute qui a parcouru ce rapport de long en large fait des révélations qui font froid dans le dos. Gestion port, ARTP, session Kimfat, ça donne des vertiges, titre le site qui indique que les structures épinglées ont au moins un dénominateur commun, tous des vampires en détournement de deniers publics. Dernière minute poursuit sa description en indiquant que leur profil sommaire se dessine à grands traits, adeptes d'arnaque éhontée, experts en pillage, téléguidés, amateurs de viol total et absolu des règles du jeu. Tout comme dernière minute, ActuSen qui semble lui aussi scandalisé par le contenu du rapport de l'IGE explique que d'après la mission d'audit de l'inspection générale d'État, la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Dakar n'est ni plus ni moins qu'un long fleuve tranquille en termes de pratiques mafieuses au point que l'IGE ait demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre les dirigeants de Dubai Port World et de l'ancien directeur général du port de Dakar, Bara Sadi, pour manœuvres frauduleuses. La manière dont les licences de pêche ont été octroyées par l'ancien ministre Khoureyssi Thiam a également intéressé les vérificateurs de l'inspection générale d'État qui accusent ce dernier d'avoir été en collusion avec l'ancien chef d'État, Maître Abdoulaye Wade, et ainsi fait subir un préjudice de 11,656 milliards de francs CFA au trésor public. Licence de pêche, l'IGE index Wade et Khoureyssi Thiam pour 11,656 milliards, titre Dakar Actu. Pour dernière minute, l'IGE veut plutôt une enquête judiciaire contre l'ancien ministre Khoureyssi Thiam. Pour ce qui est de l'ANOCI, l'inspection générale d'État, selon Dakar Actu, a décidé de sortir la grosse artillerie pour faire la lumière sur les abus d'une telle ampleur dans ce dossier de l'ANOCI. Le secteur de l'énergie n'est pas en reste épinglé dans l'affaire Olinda où il lui est reproché dans le rapport de l'IGE d'avoir fait perdre près de 9,5 milliards de francs CFA à la SAR. L'ancien ministre de l'énergie, Samia Sarr, parle sur Dakar Actu de poursuites judiciaires sans fondement financier, juridique et technique. Et pour couronner le tout, Carrapide Hibar titre l'IGE révèle de nombreux cas de malversation financière. Macky Sall promet qu'il aura beaucoup de rigueur dans le contrôle. Lui qui a récemment soutenu que le pays est surliquide. Mais pour les Sénégalais qui ont du mal à tirer le diable par la queue, rien ne va. Dëkk bi dafa Macky et d'ailleurs cette étiquette collée à cette situation économique jugée très morose est commentée à sa juste valeur par Buzz. Pendant ce temps, la route continue de manger des hommes avec les multiples accidents enregistrés ces derniers jours et qui ont fait beaucoup de morts. Le dernier en date est le bus appartenant à une société de transport malienne en provenance de Dakar qui a heurté un camion rempli de sacs de sel en stationnement sur les bas-côtés de la route. De 10 morts et une quarantaine de blessés, le bilan de cet accident est passé à 12 morts et 51 blessés, dont 12 sont dans un état grave. À ce propos, dernière minute, alerte et titre, la route supplante le paludisme. Sur la recrudescence des accidents de la circulation, les gens indexent le plus souvent l'indiscipline des chauffeurs, l'état des véhicules et ou des routes. Mais l'agence de presse sénégalaise qui cite le directeur des transports routiers, El Hadj Seck Ndiaye Wade, révèle que l'excès de vitesse était pour ce qui est de cet accident survenu sur la route de Kaffrine-Kaolack la principale cause. Sport à présent, et c'est pour parler de l'Afro-Basket avec la lourde défaite concédée par les Lions du basket devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. Selon Carrapide Hibar, la Côte d'Ivoire confirme sa suprématie face au Sénégal, mais pour dernière minute qui note le score de 74 à 46, les Lions sont plutôt humiliés par les éléphants. Pour sa part, l'entraîneur de l'équipe du Sénégal endosse entièrement la défaite et fait état d'une mauvaise préparation mentale et un stress qui ont pesé sur le déroulement de la rencontre. Au-delà de l'aspect mental, Chessa sur l'APS reconnaît des failles dans le jeu de son équipe qui a connu beaucoup de contre-performances. Selon lui, le plus important maintenant, c'est d'oublier ce résultat pour se focaliser sur la suite de la compétition. Voilà qui met fin à la synthèse de l'acte de la semaine. Merci d'avoir suivi et à bientôt.